Le secteur des TIC emploie plus de 6 000 personnes et contribue à près de 8% à la croissance économique du pays. Un fort potentiel qui devrait bientôt être renforcé par la création d'un cluster TIC. Un cluster est une plateforme de collaboration, de partenariat et de maillage entre différents acteurs. Nous sommes là pour discuter du cluster de technologie de l'information et de la communication qui vise à créer en Côte d'Ivoire, principalement dans la zone d'Abidjan, un cadre de collaboration entre des multinationales, des entreprises, des start-up, des centres de formation, pour qu'ensemble, ils puissent dynamiser l'écosystème et puis créer de la valeur. Cette démarche collective permettra aux PME des TIC de mutualiser l'accès à l'information, les moyens financiers, la logistique et les expertises, la finalité étant d'accéder plus facilement au marché. Le grand avantage que ce secteur puisse éventuellement créer encore beaucoup plus d'emplois en comparaison avec la situation maintenant. Nous aidons alors avec la création de ce cluster pour structurer mieux le secteur, pour que le secteur puisse aussi d'une voix unie parler vis-à-vis du monde politique et formuler les besoins. À l'issue d'une série de rencontres avec les acteurs, les dirigeants du cluster TIC seront élus lors d'une assemblée générale. Comment pérenniser les acquis de l'adaptation du dispositif canadien d'encadrement en matière d'autonomisation des jeunes et des femmes aux réalités ivoiriennes? Les experts nationaux, autorités municipales, diplomates et partenaires s'y attellent, et cela depuis le Canada par visioconférence. Il s'agit de la 4e et dernière réunion du Comité national local des aviseurs, un projet d'échange de savoir-faire à partir du potentiel national pour booster le développement local dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement local, PMI. Les réalités auxquelles on veut apporter des solutions dans les programmes de développement doivent s'adapter à ce qui se passe véritablement. Il y a un processus de descente des programmes depuis le niveau étatique jusqu'au niveau local, mais il y a des déperditions au niveau de la qualité des offres. Mais en allant directement aux populations locales, eh bien, on obtient directement des résultats et des résultats immédiats. Présentation du rapport d'activité, échanges et recommandations. Notons que la Côte d'Ivoire a bénéficié de 10 projets, dont 7 à Korogo, à savoir l'holacodiculture et la production d'aubergines hors sol mis en œuvre par les étudiants de l'université Peleforogon Koulibaly et l'aviculture faite par des veuves. À Ferkessédougou, ce sont 3 projets retenus, dont la réhabilitation de la digue de la retenue d'eau de Kafalodougou et l'unité de transformation du beurre de karité de Sorima Kidji. 350 familles qui étaient en souffrance et qui ont eu ce barrage-là. Et 350 familles, c'est plus de 1000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans ce barrage-là. Et pour nous, c'est avec joie. L'impact sur les populations, c'est que leurs revenus vont s'améliorer considérablement. Les étudiants qui font de l'agriculture, le piment, l'aubergine et la tomate hors sol vont se voir dotés de moyens pour pouvoir poursuivre donc les études et d'embaucher. Ces projets se maintiennent malgré la Covid-19 grâce à l'appui de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, soutenue par les gouvernements ivoiriens et canadiens. La prise en compte de 2 facteurs très importants qui sont le genre et puis l'environnement font que nous sommes présents pour accompagner les collectivités territoriales qui ont pu bénéficier de ce projet novateur. Notre engagement continuera, mais il ira en grandissant car nous avons une grande confiance en le potentiel de la Côte d'Ivoire et nous voulons continuer à l'accompagner, comme nous le faisons depuis son indépendance, sur le chemin de son développement et de son épanouissement. Ce projet de financement direct des projets des jeunes et des femmes est également mis en œuvre au Mali et au Burkina Faso depuis 5 ans. Il vise à couvrir toutes les communes de Côte d'Ivoire. Selon cette enquête, c'est dans les zones du nord, du centre et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire que les armes circulent le plus. Le rapport montre également que plusieurs facteurs, dont le grand banditisme, favorisent cette prolifération des armes à feu. Le grand banditisme prospère dans les zones agricoles et sévit le plus souvent au moment de la commercialisation du cacao et du café. À côté de cela, il y a la criminalité et les conflits communautaires. Parce qu'on a interrogé plus de 3000 personnes sur l'ensemble du pays. On a recueilli aussi les entretiens auprès d'acteurs locaux et qui nous ont tous donné en fait leur façon de voir, leur vision
sur cette situation. Alors il y a beaucoup de détails, c'est très difficile. Comment éviter la circulation de ces armes en Côte d'Ivoire? Les campagnes de sensibilisation sur la dangerosité de ces armes à feu, la non-violence et la promotion de la culture de la paix avec les associations féminines de terrain font partie des 10 recommandations contenues dans ce rapport qui sera remis aux décideurs.